Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je voulais parler, ou je viens parler de l'histoire de notre pasteur, l'apôtre Marcelo Tounassi. Alors, je vois beaucoup de gens s'agiter sur les réseaux sociaux pour interpréter, condamner le pasteur Marcelo. Pourquoi il s'est remarié? D'abord, la première des choses que je voulais dire, c'est que, premièrement, 1, c'est son argent. 2, c'est sa décision. 3, Dieu l'a aussi approuvé. Alors, nous, les Congolais, on aime beaucoup s'ingérer dans les histoires d'autrui, même ceux qui ne nous concernent pas. Les personnes qui peuvent mieux, peut-être aussi parler dans cette histoire, ce sont ceux-là qui ont déjà perdu des femmes et qui se sont gardés sans avoir de copines. Toi, tu n'es même pas marié. Tu es en train de condamner celui qui était marié. Sa femme est décédée. 1 année et quelques mois après, la personne se remarie. Toi, tu es en train de les condamner. Toi, ton tour viendra quand ta femme va mourir. C'est alors que tu prendras maintenant le luxe de faire quoi? De comprendre c'est quoi quelqu'un qui a déjà perdu une femme. En pédagogie ou en psychologie, nous avons la méthode participante. C'est une méthode pour apprendre comment est-ce que les gens fument. Il faut d'abord être aussi fumeur pour comprendre les effets. Pour comprendre comment est-ce que les pilotes volent, il faut être aussi soit copilote, soit pilote. C'est-à-dire vous devez participer dans l'événement. Tous ces gens-là qui parlent, vous n'avez jamais perdu ni mari ni femme. Mais vous parlez beaucoup, pourquoi? J'ai vu beaucoup de gens qui parlent du pasteur là, si c'est Masoko comme ça, ainsi de suite, tout ça. Mais est-ce que vous vivez avec lui? Qu'est-ce qui nous prouve qu'il s'est gardé depuis la mort de sa femme jusqu'à aujourd'hui? Il n'a jamais touché à une fille, il n'a jamais connu une fille, il n'est jamais sorti avec une fille. Qu'est-ce qui nous prouve? Entre celui qui s'est dit, parce que, vous savez, quelqu'un qui est déjà marié, la vie est facile pour lui, c'est-à-dire qu'il se réveille seulement comme ça, on a déjà tout préparé, et puis, bon, tout est... Je suis marié, je sais de quoi est-ce que je parle. Tu ne fais rien à part aller chercher l'argent. C'est la maman de la maison qui fait tout. Et une telle personne qui avait aussi autant aimé sa femme, pour mieux vivre, pour éviter qu'il puisse tomber. Parce que si aujourd'hui, vous là, le pasteur Marcelo ne se marie pas, il se dit que je vais faire comme ces Congolais ici veulent, comme ça, moi je ne peux pas me marier, mais je peux avoir 2, 3 copines à côté pour essayer un peu de combler le vide. Quand vous allez le voir une fois à l'hôtel, vous allez filmer et vous allez parler, bah pasteur Yandeng Nini. Concentrons-nous sur nos vies, laissez le pasteur faire sa vie. Il vous a demandé la dot. Et même si vous demandez, est-ce que vous avez l'argent pour lui donner la dot? Laissez-lui faire sa vie. Il a le temps de reprendre sa vie. Ne peut les juger que c'est lui qui a déjà, 1, perdu une femme, 2, qui s'est gardé sans toucher à une même prétendante, une copine. Alors, au lieu, moi, personnellement, moi, je préfère ce qu'il a fait, au lieu de les voir tomber ou de nous tromper, nous, pour dire que non, je suis capable de rester seul, tout ça. La Bible dit ceci, jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est ce que la Bible nous dit. Les gens sont en train de dire, j'ai suivi beaucoup de femmes qui disent, oh non, il ne faut pas mourir pour votre partenaire, ainsi de suite. Nous, à Lubumbashi, on a perdu un monsieur, un frère qui est décédé à Lubumbashi parce qu'on l'a battu par le copain ou le quoi, ainsi de suite, de sa copine. Il n'y a pas que les femmes qui meurent pour les hommes, il y a aussi les hommes qui meurent aussi pour les femmes. Et quand vous dites ça, vous faites référence à quoi? Oh non, il ne faut pas souffrir pour ton partenaire, ainsi de suite, tout ça. Maintenant, vous voulez être dans les mariages et vous ne voulez pas souffrir pour l'autre. C'est quel type de mariage? C'est quel type? Moi, si je vois par exemple ma femme dire ça sur Internet, ça ne va pas passer chez moi, ça ne passera pas. C'est que moi, je vais vous demander à ce niveau. Vous ne pouvez juger le pasteur Marcelo que si vous avez déjà perdu votre femme. Que si vous avez déjà perdu votre mari. Maintenant, les gens sont en train de faire, surtout les femmes. C'est pour cela que j'ai dit que la femme, c'est un être faible. Parce que vous allez voir comment est-ce que les femmes ont amplifié ça. Oh, si c'était Maman Blanche. Mais il y a aussi des femmes qui ont déjà fait ça. C'est juste parce qu'elles ne sont pas populaires, parce que les gens ne les connaissent pas. Je vous pose la question. Vous nous parlez du pasteur, là, si c'est Camille Masoko, quelque chose du genre. Qu'est-ce qui vous rassure devant Dieu, même devant sa conscience, que depuis que sa femme est décédée, il n'a jamais touché à aucune femme? Entre celui qui s'est dit, au lieu que j'entre dans la débauche, que je me marie. Les gens, ils sont en train de dire, oh, ça fait combien de temps? C'est-à-dire que dans les 1 année, ils se sont connus peut-être il y a 6 mois, il y a ainsi de suite. Mais moi, je crois qu'à un moment, on peut un peu réfléchir. C'est la vie de quelqu'un. Ce n'est pas votre vie, ni de votre père, ni de votre frère. C'est sa vie, sa propre vie. Laissez-le, il est libre et nous compatissons avec tout ce qui s'était passé. Et ici, il est obligé de reprendre parce que Dieu le veut ainsi. Je sais que vous allez contredire dans les... Vous êtes là comme des... Vous voulez toujours contredire, vous pouvez contredire. Mais la réalité, c'est que toi, as-tu déjà perdu ta femme? Toi, la femme qui parle, as-tu déjà perdu ton homme? Est-ce que tu t'es gardé? Lui s'est gardé pendant les 1 année et demie et, se voyant en danger vu la grandeur du ministère, il est obligé d'épouser une femme que nous saluons, maman Esther Aïcha Tounassi. Félicitations au pasteur. Nous vous soutenons.
Quoi que les gens puissent dire, les Congolais, ils sont comme ça. Je sais que vous, déjà, vous êtes déjà préparés mentalement. Je sais que notre maman, elle est aussi préparée. Je félicite l'église de la compassion. Ils ont accueilli la nouvelle avec beaucoup. Et j'aime cette maturité. Ça a été annoncé du haut de la chair pour éviter les interprétations. Ça, c'est très bien. Donc, laissons ou laissez les pasteurs Marcelo vivre sa vie. Je sais que comme vous êtes là, vous allez même aller fouiller dans le passé de la maman pasteur ici qu'on vient d'épouser. Ça, vous, là, je vous connais. Le problème est de faire mal. Non, laissez l'homme de Dieu faire sa vie. Laissez l'homme de Dieu, il est libre de faire sa vie. Vous avez compris? Non, il est libre. Les femmes là qui disent, calmez-vous un peu. Si vous dites que vous ne pouvez pas mourir pour un homme, tant pis, qui vous a retenu? Si votre homme vous dit qu'il ne peut pas mourir pour vous, c'est votre problème. C'est-à-dire que vous êtes un couple désordonné et vous nous manifestez déjà que vous êtes des désordonnés. Donc, mais nous, ici, nous, parce que j'ai vu beaucoup de femmes écrire, il ne faut pas mourir pour l'homme. Qui vous a dit que Maman Blanche, elle est morte pour l'homme? La mort, elle est d'abord naturelle. Les deux se sont sacrifiés, se sont battus, elle est décédée. Une année après, l'homme, celui qui est resté, il a, surtout la charge qu'il a, il a le temps de refaire son ministère. Il ne faut pas les femmes comme se victimiser. C'est pour cela que vous êtes que des êtres faibles, parce que vous victimisez trop. Vous pouvez aussi comprendre certaines choses, vous dites, ah, c'est comme ça. Je n'ai vu aucune femme soutenir. Ça prouve déjà que vous êtes des êtres faibles. Je vous aime beaucoup toutes les femmes, mais évitez ça. Que Dieu vous bénisse. Prions pour le pasteur Marcelo et prions aussi pour notre maman. Et voilà. Que Dieu vous bénisse.